Mass FM. Massinion en live, par vous, pour vous. En face de moi se trouve Malek qui va interviewer un professeur d'STMG qui est aussi un professeur d'SES en seconde. Malek, à toi. Bonjour Monsieur Albin, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Donc ma première question c'est quelle matière vous enseignez, à quelle classe vous enseignez? Alors je suis principalement enseignant en STMG. En première et en terminale, j'enseigne l'économie, le droit, ou j'ai enseigné l'économie, le droit, pas cette année, mais les années précédentes. Là, cette année, j'enseigne le management et j'enseigne en terminale la spécialité gestion-finance. Et en ce qui concerne les secondes, j'enseigne la SES en seconde, qui est en fait, qui n'est pas vraiment de la SES, c'est de la SES plus de la PFEG. Et vous enseignez à des premières STMG. Donc, quels sont les critères pour être un bon élève en STMG? Question pertinente, mais donc comme pour être un bon élève en SES ou en S, c'est-à-dire il faut avoir envie de réussir, s'intéresser aux matières. En ce qui concerne la STMG en particulier, généralement les élèves qui choisissent de venir en STMG, c'est qu'ils ont envie d'étudier des matières qui sont peut-être un peu plus pratiques, qui se rapprochent de l'entreprise, puisque les matières technologiques, comme on les appelle, sont centrées sur l'entreprise, d'accord, sur le management par exemple, et puis sciences de gestion aussi en première. Donc c'est des matières peut-être plus pratiques, plus concrètes que les matières générales qu'on retrouve dans les autres filières. Donc, quant aux matières ciblées, parce qu'il y a une différence entre l'ES et l'STMG, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles matières en STMG qu'il n'y a pas forcément en ES. Tout à fait, oui. En ES, c'est une matière classique, on va dire. Il y a peut-être juste les sciences économiques et sociales qui sont nouvelles, et encore, elles sont pas nouvelles puisque normalement, il y a eu un enseignement d'exploration en seconde. Mais en STMG, effectivement, il y a vraiment de nouvelles matières, comme le droit, par exemple, qu'on ne fait qu'en STMG. Et qu'on ne retrouve pas en S ou en ES, le management, les sciences de gestion, et puis en terminale, donc les spécialités comme la mercatique, la gestion, finance. Notamment. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire du droit, il peut aller vers l'STMG. Tout à fait. Alors, pour faire du droit par la suite, on peut faire n'importe quelle filière, mais c'est vrai que la STMG permet de découvrir cette matière-là en particulier deux ans avant les études supérieures, quoi. Et de se familiariser avec cette matière et voir justement si elle plaît ou pas. Donc vous enseignez l'SES et la PFEG en seconde. Est-ce qu'il y a une différence entre l'SES en seconde et dans les autres classes? C'est une découverte, c'est un enseignement d'exploration. Donc en seconde, voilà, on regarde, on voit la production, la consommation, enfin les grands points du programme en économie qu'on retrouve en première et terminale ES, et qu'on retrouve également en économie en première et terminale STMG. Donc ça permet en seconde de découvrir et justement par la suite de s'orienter pour la première, voir si on veut continuer dans cette voie-là et faire ES ou STMG, ou alors faire ES par exemple. Et enfin, ma dernière question, quelles portes les STMG peuvent-elles ouvrir quant au monde professionnel futur? Alors quasiment toutes les portes, excepté bien sûr tout ce qui est scientifique, c'est-à-dire tous les métiers scientifiques ou d'ingénieur par exemple. Alors pour la médecine, c'est sûr que ça sera difficile aussi, mais après tout est ouvert, que ce soit le droit, justement, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui a trait à la finance, à l'économie, enfin toutes les écoles de commerce par exemple, beaucoup de BTS, beaucoup d'IUT. Donc voilà, beaucoup de choses. Même Sciences Po? Également, tout à fait. Merci beaucoup Monsieur Albin pour cette interview. Je vous en prie. Merci, au revoir. Et on continue avec la rubrique orientation. Voici un élève de première STMG, Mehdi Nasser, qui va se faire interviewer par Zineb Mechiche. Alors Zineb, peux-tu présenter ton invité? Donc bonjour à tous, nous avons ici avec nous Mehdi Nasser, en première STMG. Bonjour Mehdi. Bonjour Zineb. Donc peux-tu nous présenter rapidement ta filière? La STMG, c'est une toute nouvelle filière, c'est une filière technologique. Donc ça sort du général comme la ES et la S. Il y a à peu près 15 heures de nouvelles matières, c'est-à-dire qu'avec 6 heures de gestion, 3 heures de management et 5 heures d'économie droit.
Donc c'est ce qui change des matières, avec aussi les langues LV1 et LV2. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi cette filière? Pourquoi cette filière? Parce que moi là-bas je voulais plus une ES, mais j'avais pas les capacités en français. Ou plus parce que j'étais plus à l'aise dans tout ce qui est projet et tout ce qui est les études du commerce et de la finance. Et ils m'ont dit plus que je réussirais plus dans une STMG qu'en dans une ES. Donc tu es assez satisfait de ton choix? Ouais, assez satisfait. Que peux-tu nous dire par rapport aux apports que cette filière t'a apporté pour ton futur Bah, déjà moi, de la 5e à la 3e, j'étais à un niveau assez modeste. Et la STMG, je réussis assez bien, c'est-à-dire que j'ai gagné en moi. Je suis plus confiant, j'ai de meilleures notes dans les matières, que ce soit général ou technologique. Peux-tu nous dire aussi quelle spécialité on peut exercer dans cette filière? Bah, ici à Massignon, il y a 4 spécialités. Il y a la mercatique, gestion finance, ressources humaines et TICE. TICE, c'est tout ce qui est technologie de l'informatique, mais concernant la gestion d'entreprise. Ici à Massignon, il n'y a que mercatique et gestion finance. Il y a l'IoT où on peut faire ressources humaines. Sinon, la 4e n'est pas disponible au Maroc. Et laquelle t'intéresse le plus? Gestion finance. C'est un peu, faut avoir des atouts en mathématiques et de la logique en gestion. Donc c'est plus pour les matheux que pour ceux qui rédigent bien en français. Pour tes projets futurs, est-ce que tu penses que la STMG va t'aider? Bah oui, parce que grâce à la STMG, je peux intégrer les grandes écoles prestigieuses telles que le top 10, top 3, HEC, l'ESSEC et l'EM Lyon. Et grâce à la STMG, je pourrais accéder plus facilement qu'en faisant une ES parce que je me retrouverai avec des personnes qui sont déjà excellentes. Et ce sera difficile d'atteindre leur niveau. Alors qu'en STMG, je serai plus apte à réussir. Et pour finir, as-tu des conseils à donner aux futurs élèves d'STMG ou ceux qui n'arrivent pas encore à se décider? Bah, ne vous préoccupez pas par tout ce qui est préjugés et par tout ce qu'on dit à propos de la STMG, comme quoi c'est une filière poubelle, comme quoi s'il y a juste les nuls qui... Bah, c'est-à-dire que les meilleurs partent en ES et STMG et S, et les moins... Bon, les moins bons. Ouais, les moins bons partent en STMG. C'est pas du tout ça. C'est un choix. C'est vraiment il y a des personnes qui sont vraiment excellents en STMG, qui sont avec moi en classe. Et ils pouvaient aussi excellent en ES, mais la STMG c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus concret, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'abstrait comme en seconde ou comme en ES et S, on est plutôt dans des cas concrets, on fait des études d'entreprise, des trucs très concrets, faciles à retenir. Et aussi pour ceux qui veulent faire des études de commerce ou qui veulent créer leur propre entreprise ou succéder à l'entreprise de leurs parents, la STMG peut vous apporter beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Merci Zine pour cette interview et on te remercie aussi Mehdi pour les informations que tu as pu nous apporter. Merci. Bonjour Anna Hlou, bonjour Nimetia Boulazar et bonjour Omar Saël. Vous êtes des élèves de terminale ES dans notre lycée Louis Massignon. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la filière que vous faites, qui est la ES. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la filière? C'est une section d'enseignement général qui est ouverte à la vie économique et sociale contemporaine. Elle débouche après la terminale et le baccalauréat ES sur des études supérieures, longues, par rapport aux licences, au master, au doctorat, aux écoles de commerce, ou bien courtes, comme les BTS, les DUT, soit 2 ans après le baccalauréat. Et pourquoi vous l'avez choisi? En fait, c'est une filière qui permet de mieux comprendre notre économie et notre société. En fait, elle donne des clés aux élèves pour décrypter le monde contemporain. On aborde les grandes questions des économies, comme l'emploi, le chômage, les déficits et les dettes. Et en fait, le bac ES, c'est un bac qui est vraiment très général. Il faut être bon partout. Et ça sera vraiment un atout pour les études futures. Niemet, pourquoi tu l'as choisi? Moi, j'avais le choix entre S et ES et j'ai préféré choisir ES parce que, comme ils ont dit, ça donne un aspect plus réaliste du monde dans lequel on vit et ça nous permet vraiment de mieux comprendre des faits réels et tout ce qu'on voit en fait tous les jours, tout ce qu'on étudie, c'est plus intéressant que travailler la SVT ou la physique. Et est-ce que vous en êtes satisfait? Enfin, vous aimez ce que vous faites?
En fait, moi, je pense qu'on devrait d'abord bannir certains préjudices parce qu'il y a des gens qui disent oui, on n'est pas bon à disserter, du coup, je peux pas faire ES, alors que pas du tout, parce que les exigences à l'écrit ne sont pas du tout insurmontables. On peut très bien contourner les dissertations au bac. Il y a d'autres trucs comme les preuves composées. Et au contraire, tout le monde dit que le bac S, c'est un bac difficile et tout ça. Alors qu'au contraire, le bac où il y a le moins de mentions, parce que c'est le plus dur, c'est le bac ES. Du coup, faut pas du tout sous-estimer. Et il y a des gens qui disent aussi, oui, je fais S parce que la S, ça m'ouvre toutes les portes et tout ça. Alors que le bac ES offre aussi beaucoup de débouchés. Il a un éventail de formations très très large. Ça va de la fac aux grandes écoles, en passant par les BTS, les IUT, les doctorats, etc. Et Niamey, Jamal, vous aimez ce que vous faites? En fait, on va pas dire que tout ce qu'on fait est hyper intéressant, genre on va pas vous mentir, mais en majorité, ouais, je préfère vachement ce qu'on fait nous maintenant que ce qu'on faisait en seconde, parce que en seconde, on voit un peu à quoi ça ressemble la S, la ES, et c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur de l'économie et de l'histoire que travailler sur autre chose. Et comme on a dit, chaque cours, on peut parler de ce qui se passe, de faits d'actualité. On est cultivé, quoi. Omar? Moi aussi, j'ai eu le choix entre S et ES. Mais j'ai choisi la filière ES parce que je trouve que c'est plus intéressant d'un côté. C'est du concret, genre c'est la vie, c'est la société, c'est ce qui se passe maintenant, c'est pas ce qui se passe dans les globules rouges ou dans les pierres, genre c'est vraiment la réalité. Et c'est ce qu'on étudie. En fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que on regarde l'actualité d'une manière différente. Parce que chaque truc, ça a une signification en économie et c'est beaucoup plus intéressant après de voir le monde comme ça. Merci Rania. Donc vous pensez que la ES, elle va vous apporter quoi pour la suite de vos études? Ben, on peut absolument tout faire. Genre ça veut vraiment, à part l'ingénierie et la médecine. En fait, je pense que cette filière, elle peut nous ramener beaucoup pour nos études parce qu'on aura une culture économique que les S, ils auront pas. Et on sait qu'il y a une grande majorité de S qui vont aller aussi en commerce. Et quand on va commencer les premières années, on aura une culture économique et sur l'histoire géo que eux, ils auront pas. Du coup, ça nous permet de travailler plus. Et en fait, d'avoir une charge de travail moins lourde vu qu'on connaîtra déjà les bases. Et si vous pouvez changer quelque chose au sein de cette filière, au lycée Massignon, genre ce serait quoi? Faire en sorte que le programme il soit plus léger, parce que comme elle vous a dit, certes on pourrait penser que le bac S c'est le plus difficile, tout ça, mais en fait le bac ES il est beaucoup plus difficile. La charge de travail par exemple en économie, en histoire c'est hyper important, et je pense que c'est le seul truc qu'on changerait. Rania, tu es du même avis? Oui. Omar? Je partage aussi. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux élèves, plus particulièrement aux élèves de seconde qui sont encore indécis quant à la filière qu'ils aimeraient faire? Bah, vraiment, s'ils veulent se diriger vers du commerce, ça sert vraiment à rien de faire S parce que en ES, on a déjà toutes les bases comme elle a dit, de la première année d'études. Du coup, on est vraiment avancé. Par contre, il faut vraiment être organisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Faut faire ses fiches régulièrement, faut écouter en cours, bref, tous les trucs de base. Moi, je leur conseille de choisir ES, parce qu'en fait, on pense qu'avec ES, on a moins de débouchés qu'en S, mais si on veut faire ingénierie ou médecine, je pense qu'on doit le savoir en seconde. Du coup, si on n'est pas intéressé ni par l'ingénierie ni par la médecine et qu'on n'est pas super fort en physique, SVT, tout ça, ça sert à rien de faire S, et autant faire ES, il y a autant de débouchés pour tous les élèves, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Yasmine Selrini, élève de première ES dans notre lycée. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ta filière, la ES. Bonjour Alia. Donc tu es en première, c'est donc ta première année en ES. Qu'en penses-tu et quelles sont tes impressions? Franchement, la filière ES, c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire au niveau des 3 filières. C'est vraiment une filière où tu apprends à être autonome, tu apprends à savoir te cultiver toi-même. En tant qu'adolescente, j'ai pas l'habitude de regarder les infos, de m'intéresser au monde, mais là, j'y trouve un plaisir particulier. Et franchement, je trouverais pas ma place en S ni en STMG. Et pourquoi tu as choisi cette filière? J'ai choisi cette filière parce que, premièrement, je suis pas très à l'aise au niveau des sciences, plus particulièrement en physique. Et comme c'est une matière assez importante en S, j'ai préféré choisir la ES parce que je suis passionnée de la langue française et j'adore l'histoire. Tu as une idée de ce que tu aimerais faire après le bac?
J'aimerais bien intégrer Dauphine à Paris ou intégrer l'IE de Madrid. Et justement, par rapport à tes études supérieures, tu penses que l'AES, elle pourra t'apporter quoi? Franchement, je trouve que la filière ES, c'est le juste milieu entre les deux filières parce que, bon, S, les gens vont en S parce qu'ils comptent faire généralement de la médecine ou de l'ingénierie ou le milieu du pilotage. En l'occurrence, moi, je veux rien faire de tout ça. C'est pas une filière qui ferme les portes. Si on finit par vouloir faire médecine, on peut arriver à faire médecine même avec un bac ES, même si c'est plus compliqué. Et STMG, il y a des universités comme l'IE de Madrid qui acceptent pas les bacs STMG. Et donc, tu aimes ce que tu fais, mais est-ce que tu as des regrets quant aux autres filières? Alors là, vraiment pas. Au début, je voulais faire S et finalement, quand je me suis plus renseignée, je suis plus allée vers ES et je regrette vraiment pas. Et est-ce que tu as des conseils à donner aux élèves, plus particulièrement aux secondes, qui sont encore indécis quant à la filière qu'ils aimeraient faire? Alors tout d'abord, faut arrêter de stresser. C'est normal d'être indécis parce qu'on sait pas ce qui nous suit, on n'est pas renseigné. Et même si on a beau demander aux autres, après ça reste un avis personnel. Chacun vit sa filière comme il le sent. Renseignez-vous énormément. Moi personnellement, avant même de choisir ma filière, je me suis intéressée vers des élèves post-bac qui sont vraiment au niveau post-bac pour voir qu'est-ce que la ES pouvait m'ouvrir et me fermer comme porte. Et regardez vraiment où vous êtes à l'aise, ne vous surestimez pas et ne vous sous-estimez pas. Très bien, merci Yasmine d'avoir répondu à mes questions. Mass FM, Massignon en live, par vous.